Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau format un peu plus court et j'espère qu'il sera encore plus actionnable pour toi. On va parler d'un sujet souvent mal compris, les fringales émotionnelles. Tu sais, ces moments où tu te retrouves devant le frigo ou le placard sans vraiment avoir faim, mais avec une grosse envie de manger. Peut-être que ça t'arrive en fin de journée, après une dispute, un coup de stress, ou même parce que t'es fatigué, submergé ou que tu te sens vide. Et tu te demandes, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je mange alors que j'ai pas faim? Dans cet épisode, je t'explique pourquoi on se réfugie dans la nourriture quand ça ne va pas, les 3 erreurs qui entretiennent tes fringales émotionnelles, et je te donne quelques pistes de solutions concrètes pour t'aider à sortir de ce cercle. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup, et c'est parti! Alors franchement, pourquoi est-ce qu'on mange quand ça va pas? C'est simple, parce que manger, c'est réconfortant. Voilà, aussi simple que ça. Je t'en ai déjà parlé un petit peu dans un autre épisode, mais depuis que tu es bébé, on a associé la nourriture avec un moment d'apaisement ou de plaisir. Quand tu pleurais, on te donnait à manger. Et ton corps a enregistré, quand j'ai une émotion, il y a de la bouffe qui arrive, et ça va mieux. En plus, quand tu manges quelque chose de gras ou de sucré, ou qui te fait vraiment envie, ton cerveau va libérer de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de la récompense. Tu vas aussi sécréter de la sérotonine, qui va gérer entre autres ta satisfaction, et des endorphines, qui te font ressentir une légère euphorie. Bref, avec tout ce combo hormonal, c'est logique que ton corps te pousse vers la bouffe pour pouvoir ressentir tout ça et un mieux-être immédiat. Alors pendant quelques minutes, en effet, tu te sens mieux. Sauf que ça dure pas, forcément. Surtout si en plus tu te mets de suite à culpabiliser, à t'en vouloir ou à te traiter de tous les noms, parce que franchement, t'es vraiment trop nul d'avoir encore craqué. Si tu te réfugies dans la bouffe, mais que t'as pas réglé ce qui te fait du mal, ou ce qui t'a stressé sur le moment, si tu ne sais pas comment accueillir ce que tu ressens, si t'as pas appris à traverser ces émotions, en effet, ton réflexe, ça va peut-être être de fuir vers la nourriture, ou même carrément de te noyer dans la nourriture. Et c'est souvent inconscient. Tu te dis pas, tiens, je vais manger parce que je suis triste. Parce que bon, ça, à la rigueur, ce serait ok. Un peu comme le cliché, tu sais, que tu vois dans les séries américaines où on se retrouve entre copines avec un pot de glace dans le canapé pour se remettre d'une rupture ou d'un problème au boulot. Ça, à la limite, si c'est conscient et exceptionnel, c'est une étape et c'est ok. Par contre, si tu te retrouves tous les soirs ou plusieurs fois par jour à vider les placards parce que tu ne sais pas comment gérer ta vie et tes émotions autrement, là, ce n'est pas normal. Encore une fois, je mets les guillemets entre normes, je mets sans arrêt des guillemets sur ce podcast alors que tu ne peux pas les voir, mais il n'y a pas de normal ou pas normal. En fait, c'est pas normal, ça veut dire que c'est pas sain pour toi. Par contre, c'est normal parce que c'est logique, puisque ton système nerveux, lui, il cherche une solution pour te calmer. Et il a remarqué que bouffe égale calme immédiat. Du coup, automatiquement, tu te retrouves à grignoter ou à faire des crises d'hyperphagie, juste parce que c'est le réflexe le plus rapide et celui qui est devenu totalement inconscient et habituel pour toi. Je vais te présenter quelques erreurs classiques qui augmentent le risque des compulsions ou qui entretiennent tes fringales. Première erreur, la restriction. Tu sais, quand tu te dis c'est bon, je vais me reprendre en main, à partir de demain, il n'y a plus de sucre, plus de chocolat, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de dessert. Tu vas même te retrouver à sauter des repas pour compenser les compulsions que tu as pu faire avant. Et tu tiens uniquement sur la motivation et la discipline. Ça, on en a déjà parlé aussi, mais ce que je voulais te dire là au niveau de la restriction, c'est qu'à un moment, ton corps et ton cerveau, ils en peuvent plus. Et forcément, tu craques. C'est pas parce que tu manques de volonté, c'est juste une réaction normale à la privation. Et si en plus, t'es stressé ou fatigué, c'est encore plus dur de résister et c'est normal que tu te retrouves à avoir ces schémas automatiques qui te poussent vers la bouffe en permanence. Une autre erreur, c'est la culpabilité. Je te le disais juste avant, tu culpabilises parce que t'as craqué, t'as mangé. Là, il n'y a pas de notion de valeur de ma part, c'est juste un cas factuel. Tu manges à un moment où t'as pas faim et de manière automatique. Et ensuite, tu culpabilises. Moi, j'ai mes clientes qui me disent, quand elles se parlent, la façon dont elles se parlent d'elles, heureusement qu'on ne parle pas aux autres comme ça, parce que ce serait monstrueux, mais
elles se traitent de nulles, elles disent qu'elles sont faibles, elles disent qu'elles n'ont aucune volonté. Tout ça, c'est des messages qui tournent en boucle dans ton cerveau, c'est un discours intérieur négatif qui va entretenir cette spirale émotionnelle. Parce que forcément, la prochaine fois que tu vas te sentir mal, tu vas manger encore plus et encore plus mal parce que tu n'auras pas géré une émotion au moment où elle s'est présentée. Et une autre erreur qui regroupe un peu tout ça, c'est de chercher à se contrôler au lieu d'essayer de se comprendre. Si tu te contrôles en disant je ne dois pas grignoter, je ne dois plus grignoter, je dois tenir, j'achète plus de gâteaux, je mange plus de gâteaux, etc., tu te poses à aucun moment la question du pourquoi tu as envie de manger. Et la solution, elle est là, dans l'écoute et pas dans le contrôle. La nourriture, quand la nourriture devient un refuge, c'est un message que ton corps t'envoie. Il y a un besoin, soit de réconfort, soit d'apaisement, soit de repos, peu importe. Il faut que toi, tu te poses les bonnes questions. Là, on est en podcast, donc je ne peux pas t'aider. J'essaye de te donner plein de pistes qui peuvent t'aider, mais évidemment qu'il faut creuser le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Si c'est juste une fois, si c'était juste une fois, t'en serais pas là à écouter un podcast sur les fringales émotionnelles et les compulsions, mais en gros, on va dire que si, j'en ai déjà parlé une fois de ça aussi, si par exemple tu rentres du boulot, t'es énervé contre le boulot ou contre ton mec, et tu ouvres le placard et tu manges un cookie parce que tu te dis ça va me faire du bien, c'est parfaitement conscient, un peu comme l'histoire du pot de glace de tout à l'heure, c'est exceptionnel et conscient, il n'y a aucun souci. Les gens qui n'ont pas de problème avec la bouffe peuvent très bien aussi décider à certains moments de compenser par la nourriture parce que c'est plus rapide, plus facile, que ça va leur faire du bien et puis que derrière tout va bien se passer. Mais pour les gens qui ont un problème avec leur relation à eux-mêmes et leur relation à la nourriture, ce qu'il faut, c'est réussir à casser ce schéma automatique et inconscient qui t'amène à vider les placards quand ça va pas. Ça se travaille en TCC, thérapie ça y est, cette fois-ci, j'ai pas réussi à le dire. Thérapie cognitivo-comportementale. Il y a des exercices à faire, il y a des moyens de t'aider à couper ces besoins et ce réflexe automatique. Mais dans tous les cas, la solution, c'est pas de te contrôler et c'est pas de tout bloquer. Ça, je le répète souvent, mais l'idée, c'est d'apporter de la douceur pour répondre à ton besoin. Donc déjà, il faut savoir identifier le besoin ou l'émotion qui t'ont amené à avoir ces compulsions et ce besoin de nourriture pour te réconforter. Mais c'est pas en y allant en force, en passant en force, que tu vas résoudre ce problème. Moi, j'y crois pas parce que tous les gens que je connais qui ont essayé comme ça n'a jamais marché. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi tu as tendance à te réfugier dans la nourriture quand ça va pas, l'idée, c'est pas juste de te dire « stop, faut que tu arrêtes de faire ça ». L'idée, c'est de te donner des alternatives, des outils et de te permettre de te reconnecter à toi. Donc je te donne maintenant plusieurs pistes concrètes que tu vas pouvoir explorer toute seule si tu n'as pas d'accompagnement en cours, que ce soit avec moi ou avec des psys, des médecins, des nutritionnistes, etc. La première étape, c'est d'apprendre à identifier ce que tu ressens, de mettre un mot sur ce que tu vis. Tu peux déjà te poser la question qui est simple et évidente, c'est est-ce que j'ai faim? Parce que si tu te retrouves automatiquement à ouvrir le placard et à manger, tu peux quand même t'arrêter pour te poser la question est-ce que j'ai faim? 9 fois sur 10 dans ce genre de cas, évidemment, c'est pas la faim le problème. Donc la deuxième question, c'est est-ce que j'ai besoin d'autre chose maintenant, là? Et est-ce que je suis capable de ressentir et de savoir, de nommer ou d'avoir une sensation qui m'aide à trouver qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je me sens seule? Tu vois, ça, c'est des sensations et des émotions. Donc tu peux t'aider, tu trouves sur internet, il y a souvent ce qu'on appelle la roue des émotions ou des listes d'émotions pour t'aider parce que quand on n'a jamais fait ces exercices-là, c'est pas évident de nommer, de retrouver exactement qu'est-ce qui se cache derrière pour pouvoir ensuite remonter à ok, comment je peux trouver une solution qui va m'apaiser sans que ce soit la bouffe. Donc tu peux t'aider donc de ces petites listes de mots, d'émotions, de la roue des émotions, etc. ou d'un petit carnet dans lequel tu écris tout simplement comme un journal rapide ce que tu ressens. L'idée là, c'est de faire un petit cut immédiat qui va te permettre, en mettant des mots et en réfléchissant, tu vas activer le cerveau rationnel, tu vas prendre un peu de recul, tu laisses à ton émotion un espace pour qu'elle puisse s'exprimer, au lieu de la bâillonner en te réfugiant directement dans la nourriture. Évidemment, ça ne marchera pas en pleine crise d'hyperphagie quand tu souffres de TCA. On en a déjà parlé dans un épisode dédié au TCA, mais ça c'est pour tous les gens qui ne sont pas diagnostiqués TCA et qui ont ce type de comportement, qui sont soit en train de l'aggraver, soit qui trouvent que ça prend trop de place dans leur vie, évidemment. Mais même quand tu seras en pleine crise d'hyperphagie, alors pas au sens médical, mais en tout cas, ce que moi j'appelle quand même de l'hyperphagie, c'est-à-dire quand tu te mets à vider un paquet de gâteaux sans fin, sans raison valable,
à part justement les raisons qui sont cachées, réussir à couper un peu pour faire cet exercice va quand même t'aider. Ensuite, quand l'émotion elle est très forte, on est justement dans le mental. Alors pas dans le mental en train d'écrire comme dans l'exercice que je t'ai proposé tout à l'heure, justement qui fait sortir tout ça de ton mental, mais plutôt dans un état de mental où on va ruminer, on va anticiper, on va s'agiter. Il y a un tel qui m'a dit ça au bureau, ça m'a énervé, et donc j'y repense, et qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à ce moment-là, et est-ce que j'aurais pu lui répondre, et tu te rejoues la scène, tu te refais l'histoire. Bon. Tout ça, ça se passe dans ton mental et pas dans ton corps, sauf que ce mental-là, il va abîmer et dérégler ton corps. Parce que toutes ces ruminations, ces agitations, ces pensées, etc., elles transmettent, elles véhiculent aussi des hormones, etc., qui fait que ton corps les ressent. Quand tu es très en colère ou très énervé, tu as le cœur qui monte, enfin qui bat fort, tu as de l'adrénaline qui se déverse, tout ça. Tu sens bien que c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps. Du coup, quand tu es vraiment dans le mental comme ça, il faut trouver un moyen de s'auto-apaiser. Et effectivement, la nourriture, c'est facile. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver comment tu peux redescendre dans ton corps sans passer par la nourriture. Ce sera plus ou moins facile, et puis ce sera de plus en plus facile avec l'habitude et l'expérience de faire ces exercices. Donc tu peux déjà mettre une main sur ton ventre et une main sur ton cœur, et là, tu fermes les yeux, tu respires profondément, au moins 3 fois, en ressentant la sensation, par exemple ton ventre qui gonfle, ou si tu sens quand tu appuies, si ton cœur bat très très fort, parce que c'est une émotion qui a fait battre ton cœur, tu vas le sentir quand même avec ta main. Tu peux aussi poser les doigts, tu sais, au niveau de la carotide pour prendre le pouls, ce qui va te permettre de sentir comment bat ton cœur, etc. Tous ces petits exercices qui te permettent de te reconnecter avec ton corps et pas avec ta tête, ça va t'aider à couper un petit peu le besoin de réconfort par la nourriture. Ça va pas forcément apaiser l'émotion qui t'a amené vers ça, mais ça va te permettre de te recentrer. Tu peux aussi bouger un peu, marcher, faire des étirements, secouer les bras, boire un verre d'eau, enfin tout ce qui va te permettre de sentir et de te recentrer dans ton corps. Plus tu vas pratiquer ça, plus ça va être facile et automatique. Ensuite, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le stress, mais quand tu as un système nerveux qui est en alerte, tendu, ça va te pousser à chercher un réconfort rapide et souvent à manger. Donc, je te redonne ici quelques petits outils simples que tu peux utiliser qui sont très faciles. La respiration en carré, tu inspires sur 4 temps, tu bloques pendant 4 temps, puis tu expires pendant 4 temps et de nouveau tu bloques pendant 4 temps. Dans ta tête, tu peux dessiner et visualiser ce petit carré où tu inspires, tu bloques, tu expires et tu rebloques encore. Et ainsi de suite, tu vois, tu peux le dessiner dans ta tête, ça te permettra de faire un espèce de petit court-circuit de l'émotion désagréable. Cohérence cardiaque, je t'en ai déjà parlé aussi. Tout ce qui est les vibrations, le chant, le fredonnement, etc. Les automassages, le cou, les épaules, le ventre, tout ça c'est pour donner un signal de sécurité à ton corps. Ça, c'est pas forcément au moment de la crise, je te l'ai déjà dit, mais c'est pas forcément au moment d'une crise que tu vas le faire, même si ça peut quand même t'aider. Mais plus tu vas le faire au quotidien à plusieurs moments de la journée, plus tu vas faire redescendre le niveau d'alerte de ton système nerveux pour le ramener à un état de calme et lui permettre de fonctionner en harmonie, plus ça va réguler tout ton corps, tes hormones, ta digestion, etc. Et ça va, en apaisant le système nerveux, apaiser aussi ta relation à la nourriture. C'est immédiat, même si au départ ça semble fou. Le corps, c'est une si belle machine que franchement, ça fait des choses fabuleuses. Ma 4e petite astuce, c'est de te préparer une trousse de secours émotionnel. Tu vas te créer une boîte à outils personnalisée. Soit une vraie, avec des objets physiques si ça t'aide, soit une boîte mentale que tu remplis des choses qui te font du bien. Tu peux t'aider par exemple en faisant une liste de ça, et je te donne quelques exemples simples. En fonction du besoin ou de l'émotion, tu vas puiser dans cette liste pour trouver ce qui va t'apaiser. Par exemple, si tu as un besoin non comblé là aujourd'hui de reconnaissance sociale, d'interaction ou que tu te sens seul, tu peux par exemple décider d'appeler une amie, de lui envoyer un vocal, de lui faire un SMS, de lui écrire un mail, en fonction de comment tu communiques. Ça va te reconnecter avec les autres et donc te permettre d'apaiser ce besoin. Tu peux aussi donc aller marcher 5 minutes dehors, ça je te l'ai déjà dit. Vider ton sac en écrivant dans un carnet, ça permet de laisser la place à l'émotion. Tu vois, si tu es en colère contre quelqu'un, il y a un exercice facile qu'on fait, tu prends une page, tu lui écris une lettre de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui t'énerve, de tout ce que la situation a fait que tu te ressentes dans cet état-là. Et à la fin, tu peux décider, pas forcément d'envoyer d'ailleurs à la personne, puisqu'on s'en fiche, mais tu peux décider par exemple de brûler cette lettre ou de la garder pour plus tard, pour y revenir à tête reposée si par exemple tu es dans un cadre professionnel et ce qui a fait monter cet
cet énervement, c'est un mail que tu as reçu. Bon bah là, hors de question d'y répondre à chaud, parce que tu peux écrire des choses qui te seront reprochées plus tard et qui vont se retourner contre toi. Mais tu peux aussi, du coup, te tourner vers la bouffe en disant, bon bah, en attendant d'écrire ce mail, je suis super énervée, je vais ouvrir mon tiroir et je vais boulotter tous les petits gâteaux et tous les petits bonbons que j'ai gardés avec moi au bureau. Ça, c'est non. Enfin, c'est non. Tu peux le faire, évidemment, mais ça va ni t'aider à résoudre ton problème de mail, ni t'aider à résoudre ton problème de poids, puisque ça va aggraver la situation. Donc, tu peux décider, je t'invite à le faire dans un brouillon qui ne soit pas une réponse directe au mail. Ça évitera tous les bugs du style je me suis énervée, j'ai écrit un mail d'insulte et au lieu de faire un brouillon, j'ai appuyé sur envoyer. Et donc, double peine, je me retrouve avec un mail qui m'a énervé et un mail odieux qui est parti et qui va certainement pas arranger la situation. Donc plutôt tu ouvres un document Word ou un bloc-notes sur ton truc, tu te mets loin de ta boîte mail, ça évitera les fausses manips. Et là, tu écris peut-être un brouillon de la réponse que tu voudrais faire. Et peut-être que dans ce brouillon, tu mets toutes les choses que tu voudrais dire à la personne qui t'a vraiment, vraiment énervé, mais que tu peux pas lui dire. Mais tu peux quand même les écrire dans ce document Word, c'est pas un problème puisque c'est de toi à toi. Et ensuite, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas prendre l'air, etc. Et quand tu vas y revenir, tu vas pouvoir traiter ça à tête reposée, tu vas pouvoir reprendre ce brouillon, enlever les trucs qu'il faut enlever, préparer, et une fois que tu auras fait quelque chose qui correspond à ce que tu peux envoyer à la personne, à ce moment-là, tu fais un copier-coller, tu le remets dans ta messagerie et c'est réglé. Bref, donc l'idée, c'est de trouver comment court-circuiter le problème et aussi comment répondre aux vrais besoins qui se cachent derrière. Si tu me rejoins dans un de mes problèmes d'accompagnement, j'ai toute une partie où je vous explique comment identifier nos besoins et comment y répondre. Mais là, j'adresse un peu les plus faciles, les plus connus, ceux qui reviennent le plus souvent en fait. Dans les autres petits trucs que je mets dans ma boîte à outils, moi j'ai une playlist, enfin j'en ai même deux. J'en ai une plutôt mise en énergie, joie, etc. qui va me donner envie de danser, envie de bouger, tout ça. Et j'ai aussi une playlist avec des sons de la nature, des bruits de la nature, des sons ASMR, des choses qui vont me mettre dans le calme. Et ça, je peux par exemple les écouter si j'en ai besoin. Si t'es chez toi, que tu as la possibilité de le faire, tu peux aller prendre une douche. Et quand tu es sous la douche, tu fais ce qu'on appelle une douche de nettoyage. C'est-à-dire qu'en fait, tu imagines, tu fermes les yeux, tu fais de la visualisation où tu imagines que, au fur et à mesure que la douche, elle passe, elle te nettoie de toutes les mauvaises ondes, les choses qui te dérangent, etc. Ça a l'air un peu perché, mais en fait, il y a eu des IRM de fait. Et en fait, il y a de vrais effets de ces visualisations sur le cerveau et donc sur le corps. Voilà en gros un petit peu toutes les choses que tu peux mettre dans ta petite boîte à outils. Tu peux rajouter aussi du coloriage, du tricot, enfin toutes les activités de travaux manuels qui te plaisent et prévoir des petits moments, voilà, des idées de pause, etc. En fait, tout ce qui va pouvoir t'aider immédiatement et tout ce qui va pouvoir t'aider sur le long terme. Et petit à petit, tu vas te créer cette propre trousse émotionnelle et tu vas aller puiser dedans et tu vas de mieux en mieux savoir quoi puiser. Tu vois, si par exemple, moi je suis fatiguée, avant j'aurais pu m'énerver ou aller manger et continuer à travailler. Bon bah, je travaille de chez moi, si l'heure est raisonnable et que c'est pas un souci par rapport à mon cycle de sommeil, voilà. Moi je suis capable d'aller faire une sieste en plein milieu de l'après-midi, de tout laisser tomber, de tout fermer, je m'arrête, je fais une micro-sieste de 10 minutes, un quart d'heure. C'est beaucoup plus difficile à faire au bureau, j'en conviens, mais à ce moment-là au bureau tu peux te lever, aller marcher, te faire un café, enfin pas un café, une tisane, mais quelque chose où tu vas prendre le temps de le préparer, tu vas avoir la tasse qui est chaude entre tes mains, etc. Tout ça va compenser sans que ce soit de la nourriture, mais va te rapporter du réconfort immédiat. J'avais dit que j'allais vite et ça fait déjà presque 20 minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Je parle vraiment trop, je suis désolée. Donc la 5e astuce, c'est de redonner une place saine à la nourriture. Eh ben oui, puisqu'on va parler d'alimentation, on va pas se mentir, je te l'ai déjà dit, parfois tu as juste envie d'un truc sucré et c'est ok. Le problème, c'est quand tu diabolises la nourriture, quand tu veux absolument tenir bon, et que finalement tu craques, et que tu culpabilises, et que tu alimentes ce cercle vicieux. Tu peux décider que ta réponse, c'est de manger un carré de chocolat. Ça peut être une réponse à telle ou telle situation. C'est pas un souci. Tu vois, comme je le disais, par exemple, t'es fatigué, tu peux pas faire de sieste. Tu vas te prendre une tisane chaude parce que ça te fait du bien. Enfin, moi, c'est une des choses que je peux faire, par exemple. Mais je vais décider qu'aujourd'hui, la tisane, en fait, ça va pas suffire. Parce que en même temps, je suis un peu triste ou un peu contrariée ou j'en sais rien. Bah, je vais décider qu'avec ma tisane, il y aura un petit morceau de chocolat parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien, parce que je sais que je vais libérer des endorphines, parce que je sais que ça va me faire plaisir. C'est pas un problème. À condition de t'autoriser à le manger en pleine conscience, savourer ce que tu manges sans jugement. C'est ça qui va tout changer.
en fait, t'es pas en train de craquer, t'es en train de te faire plaisir. Alors que si tu craques et que tu engloutis une tablette entière de chocolat, en fait, tu vas pas y prendre plaisir. Mais si je te fais couper cette envie-là de manière forcée en remettant le chocolat dans le placard, tu peux être sûr que ça va continuer à tourner en boucle dans ta tête et 5 minutes ou 1 heure après, tu vas y retourner et tu vas quand même dégommer la plaquette. Donc, c'est petit à petit faire entrer dans ta tête le fait que l'aliment n'est pas interdit, le chocolat c'est pas interdit, il y a des moments où on a le droit d'en manger, il y a des moments où on en mange, je t'en parle souvent, je rabâche un peu ces trucs-là, mais oui, tu as aussi le droit de manger par plaisir. La nourriture, c'est pas juste faire rentrer des nutriments dans ton corps, c'est la fonction première de la nourriture, évidemment, mais tu n'as pas besoin de mériter pour manger quelque chose, ok ? Tu n'as pas besoin de te sentir mal et d'aller mal pour avoir le droit de manger un carré de chocolat, de t'écouter et de prendre une pause. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, plus petit à petit tu vas t'accorder de moments de calme, de respect de toi-même, de poser tes conditions, de poser tes limites. Ça aussi, c'est des épisodes que je pourrais faire si vous avez besoin, mais plus tu vas t'écouter et répondre à tes besoins physiologiques, eh bien, mieux tu vas te sentir, moins tu vas compenser par la bouffe. Je me rends compte en faisant tout ça, alors que j'arrive à la conclusion de l'épisode, que j'aurais peut-être dû commencer par un épisode sur les besoins. Parce que ça, j'en parle dans mes formations et j'explique un petit peu, donc je fais le tour de tous les besoins physiologiques et comment y répondre et comment identifier quel est le besoin qui est en train de déclencher l'émotion qu'on vit en ce moment. Mais je pourrais peut-être vous faire un épisode sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, un petit tour rapide donc de ces espèces de compulsions fringales émotionnelles. Si tu te reconnais, surtout mon message, c'est qu'il faut que tu sois douce avec toi-même. C'est pas un manque de volonté, c'est juste un signal de ton corps. Et ce signal, petit à petit, il a déclenché une automatisation dans ton cerveau qui fait que tu as un circuit qui s'est créé, qui fait que quand j'ai ce signal-là, ma réponse c'est la bouffe. Mais toi, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est 1. Je reconnais ce signal. 2. J'arrive à mettre petit à petit, ça se fera pas en une fois, petit à petit j'arrive à mettre un stop sur ce signal pour dire ok, là j'ai un signal qui me dit qu'il y a un truc qui va pas. Ma réponse logique et immédiate c'était la bouffe. Maintenant ma réponse c'est il y a un signal, mais ce signal c'est juste un voyant qui clignote, mais je sais pas si c'est parce que je suis en colère, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, je sais pas si c'est parce que je suis stressée. Donc maintenant il faut que je sois capable quand ce voyant s'allume de me dire c'est quoi l'émotion qui est derrière, c'est quoi le besoin qui est aussi avec cette émotion et est-ce que je peux trouver une solution pour répondre à ce besoin de manière immédiate ou plus globale, parce que peut-être tu ne pourras pas répondre immédiatement, mais peut-être que tu pourras être déjà en capacité d'identifier et de noter, et ok pour aujourd'hui ma réponse ce sera encore la bouffe parce que j'ai rien sous la main qui me permet de faire autrement, mais je pourrais y revenir après au calme à tête reposée, si parce que, j'en sais rien, je vais dire un truc, mais si par exemple en ce moment tu te sens seul, voilà, et que ça entraîne autre chose, etc. Et donc tu manges parce que tu te sens seul. Effectivement, c'est pas juste parce que tu vas dire en fait je mange parce que je me sens seul que tu vas l'intellectualiser, que ça va tout résoudre. Évidemment que c'est bien plus profond que ça. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont des problèmes, moi je suis pas psy, mais on en arrive à avoir des discussions assez intimes sur certains sujets. Quand une personne m'explique par exemple que ça se passe très très mal dans son couple et que c'est parce qu'elle est mal avec son conjoint qu'elle mange, évidemment que le conscientiser c'est bien, mais ça va pas apporter la solution. Et tu peux pas forcément tu peux pas claquer des doigts et dire ok, mon problème c'est que en ce moment ça va mal avec mon mec, du coup je le quitte, je déménage, enfin c'est pas immédiat. Si tu es en train de craquer à 18h ou 19h devant ton frigo, si ton problème il est plus profond et qui dépend de ta famille, de relations avec ton mec, de relations avec ta mère, de relations avec ton père, j'en sais rien, forcément, évidemment que c'est pas juste parce que tu en as pris conscience que ça va tout régler. Ça va grandement participer parce que quand tu as identifié le problème, évidemment que ça va beaucoup t'aider à trouver une solution autre que la nourriture, mais tout ne va pas se régler immédiatement. J'en ai bien conscience et je pense que toi aussi. Donc ce que je voulais te dire dans cette conclusion, c'est que il faut que tu apprennes à identifier le signal et dans tous les cas, que tu sois hyper douce avec toi-même et bienveillante pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu et empirer la situation. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aidera. Tu peux te référer, je te mettrai une petite liste des épisodes, si t'as pas tout écouté, des épisodes qui rebouclent avec ce sujet dont j'ai déjà traité. Et puis, en attendant, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver.
À très vite sur NutriSophro.